il est temps de débunker une théorie. On est de retour pour une nouvelle vidéo. C'est ça. Et cette fois-ci, on va aborder un sujet, je dirais peut-être un peu sensible. Ouais. Lors de notre dernier live, on a eu la question de qu'est-ce qu'être un couple heureux. Et dans nos réponses, on a dit qu'un couple heureux, c'était quelqu'un qui acceptait justement, un couple qui acceptait la non-dualité, le côté heureux, ça veut dire qu'il va falloir traverser des bons moments et des mauvais moments aussi. On est dimanche matin, la langue a du mal à se réveiller. Et ça nous a fait penser à une autre dualité qu'on voit beaucoup dans le développement personnel, qui a été très à la mode à un moment et qui est encore très à la mode, sur le côté justement la dualité du masculin et du féminin, avec justement un peu ces théories ou ces principes de féminin sacré, masculin sacré, etc. Ouais. Donc on avait envie de vous parler un petit peu de notre façon de voir cette grille de lecture du masculin et du féminin. Sacrée explication. À toi. À toi. Alors, dans notre perception, et ça n'engage que nous, ça remet en cause la théorie du genre, en quelque sorte, dans le sens où on a tous à l'intérieur de nous une énergie féminine et une énergie masculine. Dans d'autres courants, ils vont appeler ça l'énergie yin, l'énergie yang. On va nommer ça dualité de manière générale pour pouvoir faire la distinction entre les deux. C'est important de réussir à faire la distinction entre les deux parce que ça permet après de voir leur complémentarité. Donc l'énergie féminine, c'est une énergie qui est beaucoup dans l'imaginaire, c'est une énergie inconsciente, elle est associée à l'inconscient. C'est une énergie de créativité, de légèreté, de douceur. C'est une énergie qui va être vraiment dans les pensées, dans l'imaginaire, dans l'idéalisation, l'introversion. Voilà, c'est une énergie très intérieure. Alors que l'énergie masculine, c'est une énergie qui est portée vers l'extérieur, donc qui va être très dans le factuel des choses, dans le conscient. C'est une énergie qui va être très cadrante en quelque sorte, et qui va être dans l'action. Là où l'énergie féminine va plus être dans l'imagination. L'énergie masculine, c'est vraiment cette énergie qui va nous faire agir. Là où l'énergie féminine va nous faire réfléchir avant de passer à l'action. Les deux ont cette complémentarité qui fait que, de manière générale, on va toujours se balader entre notre énergie masculine et notre énergie féminine. Pour donner un petit exemple tout simple, vous allez boire un verre avec des copains sur une terrasse. En plus, c'est la période parfaite pour aller boire des coups sur une terrasse. Ça fait longtemps, ça manque. Donc, la personne va imaginer, que ce soit un homme ou une femme, elle va imaginer la terrasse sur laquelle elle va s'installer, le verre qu'elle va boire. Il va y avoir vraiment tout un imaginaire, toute une construction autour de l'événement. Et l'énergie masculine, c'est celle qui va passer à l'action et qui va s'installer à la terrasse, ouvrir la bouteille, trinquer, tout ça. Donc ça montre bien que c'est deux énergies qui sont tout le temps l'une avec l'autre et qui sont indissociables. Et en fait, avec le temps, on s'est rendu compte que il y a une proportion à scinder les deux et à dire ça appartient à... Voilà, ça appartient à et ça appartient à l'autre, alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. Pour aller dans ton sens, si je prends un autre exemple, par exemple le chaud, le froid, 37 degrés, c'est plus chaud que 35 degrés, mais 37 degrés, c'est plus froid que 40 degrés. Donc 37 degrés, est-ce que c'est chaud ou est-ce que c'est froid? En fait, c'est un peu les deux. Donc dans la non-dualité, par exemple, du masculin et du féminin, je ne crois pas, et je pense que c'est pareil, que quelque chose appartienne strictement au champ du masculin et de la même façon strictement au champ du féminin. Je pense que c'est des notions relatives et qui justement fluctuent. Et dans chaque fois qu'on définit une fonction, par exemple quand je dis que 37 degrés c'est plus chaud que 35 degrés, il y a aussi dans l'ombre quelque part, en sous-jacent, non évoqué, sa caractéristique froide en fait. Et de la même façon, quand je dis que 37 degrés c'est plus froid que 40 degrés, il y a non dite, un peu dans l'ombre et dans le mystère, sa caractéristique chaude.
Ben, c'est un peu pareil pour le masculin et le féminin. Je pense que c'est pas des notions absolues de dire ça c'est masculin, ça c'est féminin, mais plutôt des notions relatives. À cet instant donné, par exemple, ce que l'énergie qui domine et qui, on va dire, et qui exprime sa caractéristique est masculine ou est féminine, mais elle implique justement aussi dans son nombre sa composante inverse, opposée. Et elle est toujours là, en fait. Ouais. Donc quelque part, de vouloir, comme on entend parfois dans le développement personnel ou dans la spiritualité, attribuer une valeur absolue au féminin ou attribuer une valeur absolue au masculin. C'est un peu incohérent. C'est incohérent. Parce que dans les deux cas, que vous soyez dans ce qu'on va appeler une énergie féminine, un féminin sacré, il y aura forcément du masculin. Et que vous soyez dans un masculin sacré, il y aura forcément du féminin. Les deux ne peuvent pas aller l'un sans l'autre. Tout va passer et par l'énergie féminine et par l'énergie masculine. Vraiment, chaque chose de notre quotidien. Donc plutôt que d'être dans une notion de peut-être féminin sacré ou masculin sacré, ce serait d'entrer, j'aimais beaucoup, je l'avais lu dans un livre, sur le masculin conscient et le féminin conscient. Qui prennent en considération le fait que ça englobe et le féminin et le masculin. C'est l'humain conscient en quelque sorte. Les problématiques, je pense, peuvent apparaître justement quand, consciemment ou inconsciemment, on s'interdit d'exprimer la valeur inverse. Quelqu'un qui se serait figé, par exemple, dans une image du féminin, justement dans un féminin absolu, comme tu le disais, dans une espèce de passivité, oui. D'accueil absolu, de non-opposition, d'intellect, d'émotionnel, et qui s'interdirait quelque part un pouvoir d'action, donc de pouvoir exprimer la valeur masculine, de pouvoir poser ses limites, de voilà, pouvoir... va créer une problématique. Ouais. Parce qu'il s'empêche justement l'expression aussi des valeurs relatives masculines par rapport à ça. Et à l'inverse, de la même façon, celui qui va jouer justement le masculin, l'image du masculin, donc être tout le temps dans l'action, être tout le temps dans le combat, l'acquisition, dans la compétition, en fait, il s'interdit, consciemment ou inconsciemment, d'exprimer une valeur dite féminine. Et en fait, c'est là où pour moi les problématiques se créent. C'est quand on s'interdit et qu'on se fige dans une représentation de ce qu'est le masculin ou ce qu'est le féminin. C'est ça. On l'avait dit dans notre vidéo par exemple sur la vulnérabilité. Celui qui ne va pas accepter sa vulnérabilité, donc quelque part sa partie féminine, l'expression de son féminin, il va être dans une compétition permanente, il va être dans une espèce de tyrannie, il va être de dans despotisme. De masculin toxique. C'est ça ce qu'on va appeler un masculin toxique. Et il va être dans l'agression, dans la violence, dans toutes ces versions-là. Et c'est la même chose pour une personne qui va être en rejet de son énergie masculine et qui va être vraiment dans le côté très passif, dans le côté très accueil, dans le côté très introspectif, très intérieur. C'est une personne qui va être dans un féminin toxique et qui va écraser son masculin, alors que l'un ne peut pas exister sans l'autre. Et il y a aussi un truc qui peut être intéressant, c'est de voir, par exemple, si on prend le courant des misogynes. On va prendre un courant d'une personne misogyne ou d'un mascu. Ouais. Tu vois ? Voilà, ce courant-là qui veut mettre en lumière l'énergie masculine et le masculin comme étant la force supérieure, comme étant le dominant, comme étant le maître en quelque sorte, et le féminin, la femme, c'est un peu la boniche. C'est... elle doit se soumettre. Voilà, elle doit se soumettre, c'est la soumise. C'est intéressant de regarder que la majorité des personnes qui vont prôner être masculines, qui vont prôner être misogynes, c'est des personnes qui ont un rejet pour l'énergie féminine. Ça montre à quel point ils sont en rejet d'une part d'eux-mêmes. Parce qu'encore une fois, l'énergie masculine et l'énergie féminine sont indissociables de nous. Donc on l'a tous à l'intérieur. Donc une personne qui va être pro une certaine énergie, vous pouvez être sûr qu'elle est en rejet profond de l'autre énergie qu'elle a à l'intérieur d'elle. Donc quand un misogyne ou quand un mascu commence à faire des remarques désobligeantes sur une femme, commence à les traiter comme de la merde, en fait il est en train de traiter une part de lui comme de la merde. Et c'est là où ça devient intéressant.
parce que ça montre à quel point il y a une interprétation des choses et une image de ce qu'est être un homme et de ce qu'est être une femme qui est complètement faussée et qui peut être excessivement destructrice. Ouais, pour aller dans ton sens, et dire peut-être une autre façon, c'est ça, c'est en fait, il va interagir avec l'extérieur comme il interagit avec son intérieur. Donc quand il vient essayer d'écraser ou de se donner un pouvoir supérieur par rapport au féminin, en fait, il est en train d'écraser son féminin à l'intérieur de lui. Et à la base, je crois que c'est parce qu'il en a peur, en fait. Donc pour quelqu'un qui se prétend fort, pour quelqu'un qui veut se mettre dans une représentation de la force, en fait, il a peur de lui. Donc c'est assez curieux quand même. Et il se fige justement dans une représentation extérieure de ce qu'est être un homme. Voilà, de ce qu'est être un homme. Et il va utiliser des symboliques de mâle alpha qui vont dans son sens, alors que je crois que c'est pas du tout ça, en fait. Ça se voit aussi dans l'extrême avec le féminisme, où Sachant que tu vas te faire des amis. Ouais, je vais me faire plein d'amis, mais même avec le masculin, tu vois. Ouais. Le féminisme, porté à son extrême, comme pour tout courant, dès que c'est porté à son extrême, c'est complètement sorti de son contexte et ça n'a plus aucun sens. Du féminisme porté à son extrême, bah, c'est un écrasement du masculin intérieur. Et il y a plein de choses qui font qu'il y a toujours un juste équilibre à trouver. On peut avoir cet équilibre-là à l'intérieur et ne pas être écrasant avec l'autre. À partir du moment où on va être écrasant avec l'autre énergie, l'autre sexe, l'autre en face, c'est qu'on est écrasant avec nous-mêmes, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc que ce soit du masculin à l'extrême ou du féminisme à l'extrême, à partir du moment où c'est extrême, ça veut dire qu'il y a une part de soi à l'intérieur qui est complètement mise de côté, qui est écrasée par l'autre. Bah, tu vois, dans ces deux sens-là, comme on disait, c'est non-genré. Pour moi, les ismes, justement, tu vois, le terrorisme, le masculinisme, le féminisme, tous ces mots en isme, en fait, c'est justement, pour moi, une énergie masculine déséquilibrée. Qui est dénuée de justement de la capacité d'accueil du féminin, de la capacité d'écoute, de la capacité réceptive. Je suis vraiment que dans l'émission, dans l'écrasement, dans la compétition, voilà, je veux être au-dessus en fait. Donc là pour moi on est, et pourtant, ouais, féminisme, là, pour moi on est dans une énergie masculine quasiment toxique, quoi. Parce qu'on n'est pas dans justement cet équilibre entre les deux. Et ça remet en cause, comme on le disait tout à l'heure, la théorie du genre et aussi le rapport à être féminin ou masculin à l'intérieur de notre corps. Tu vois, ça remet vraiment en cause cette notion de je me sens femme dans un corps d'homme ou je me sens homme dans un corps de femme, dans le sens où c'est vraiment une question d'aller nourrir ces deux énergies qu'on a à l'intérieur de soi, et ça parle pas de notre apparence physique, ça parle vraiment de notre énergie intérieure. Et on peut être un homme avec une énergie féminine très puissante et en même temps une énergie masculine très présente aussi, et pour autant c'est vraiment la façon dont on va présenter cette énergie qui va avoir un impact et pas la forme physique des choses. Ouais, là on parle pas d'identité en fait. Voilà, c'est ça. Là on parle pas d'identité. Les questions d'identité qu'on voit aujourd'hui justement sur la question du genre, sur est-ce que l'identité est biologique, est-ce que l'identité est chromosomique, ou est-ce qu'elle est psychologique, est-ce qu'elle est... là on parle vraiment pas du tout de ça. Et ces combats identitaires justement, je pense qu'ils sont sur le champ identitaire en fait. Perso, j'ai pas envie de prendre parti justement sur ces combats. Chacun a à défendre ce qu'il a à défendre, mais là c'est des questions identitaires. On parle pas du tout de ça. Je suis sûr que si on interrogeait une personne queer, une personne trans, une personne gender fluid, on pourrait discuter de ces énergies masculines et féminines en fait. Sauf si bien sûr il en fait une question identitaire. Et je crois que ces combats sont des questions justement de besoin de reconnaissance et de représentation sociale et sociétale, mais c'est vraiment un autre combat. Après, ce qui est intéressant aussi d'observer, et c'est là où on voit la défaillance en quelque sorte, c'est qu'il y a un côté très sociétal dans le sens où on est dans une société qui prône l'énergie masculine, le faire.
alors que l'être, c'est l'énergie féminine. Cette société qui prône le faire, qui prône le posséder, qui prône le en faire toujours plus, remplir au maximum, être dans la puissance en fait, mais dans une puissance qui peut être écrasante parce qu'on ne prend pas en considération les émotions, on ne prend pas en considération le bien-être mental de la personne. Le but c'est vraiment de conquérir, de produire. consommer, voilà. ouais. C'est de consommer, c'est de produire. Et en fait c'est là où on voit à quel point il y a une défaillance dans le sens où le taux de burn-out, le taux de dépression qui augmente d'année en année, le taux d'anxiété, d'angoisse qui grandit encore plus parce qu'on est tellement dans cette énergie de faire qu'on en oublie l'être et majorité de personnes sont en incapacité de dire qui ils sont vraiment, ce qui a du sens pour eux, ce qui les fait vibrer parce qu'on leur a peut-être même jamais posé la question de qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce qui te fait rêver, qu'est-ce qui te donne envie, qu'est-ce qui te fait vibrer le matin quand tu te lèves, qu'est-ce qui a du sens. Et aujourd'hui, c'est des questions qui sont plus ou moins posées, mais ça a mis du temps et on est encore dans cette énergie de faire à tout prix en oubliant l'être qu'on est, en oubliant l'essentiel. On peut traverser dans sa vie justement des pertes de sens. Oui, si on n'est que dirigé vers une action de représentation ou de morale, sociale, etc., à un moment donné, on va s'interroger, mais quel est le sens de mon action en fait. C'est un peu comme si on reprenait l'idée on a coché toutes les cases dans notre vie. Ouais. De avoir la maison, avoir le boulot de rêve, avoir la voiture dernier cri. On est dans du faire, dans du montrer. Alors que l'être, on est vraiment sur quelque chose d'introspectif, d'intérieur. Et plus on va être dans le faire, et plus il va y avoir un déséquilibre, et plus il y a un déséquilibre, et plus on est malheureux. On ne peut pas être épanoui et heureux dans notre vie s'il n'y a pas d'être à l'intérieur de nous. Si on n'est pas dans l'être et dans le faire en même temps. C'est pas possible. Il y a cette notion où l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. D'une certaine manière, quand on est dans une société qui prône le faire et qu'on continue à ancrer ce mécanisme comme étant faire à tout prix, ne pas faire attention à nos émotions, ne pas faire attention à ce qui a fait sens pour nous, ce qui nous fait vraiment vibrer, et qu'on ferme la porte à une part de nous, donc cette énergie féminine, eh bien, on est en train de fermer la porte au bonheur. Le vrai bonheur, c'est pas réservé à l'élite d'un certain nombre de personnes, c'est pas réservé à une minorité de personnes. Le bonheur est présent pour tout le monde. Et quand on s'interdit cette énergie d'être et qu'on reste seulement dans l'énergie de faire, ou l'inverse, parce qu'il y a des personnes qui vont beaucoup être dans l'énergie d'être mais très peu dans l'énergie de faire, en fait on se ferme à ce bonheur qui est accessible à tous. Et c'est ce qui est bien triste, parce qu'on n'est pas un être humain sans notre énergie féminine et sans notre énergie masculine. Et prôner l'un plutôt que l'autre, c'est se défaire de ce bonheur auquel tout le monde a accès. Ouais, la notion de bonheur, elle est dans l'équilibre, dans l'action incarnée, en fait, dans l'action qui a du sens. Il n'y a pas une bonne action ou il y a une mauvaise action, il y a l'action que j'incarne, en fait. C'est ça. Et ça, on peut l'expérimenter tous les jours. Parfois, l'action incarnée, c'est ne rien faire, et c'est ok. Et parfois, l'action incarnée, c'est de bouger et de faire quelque chose. C'est vraiment ça. Il y a pas... C'est pour ça que même, par exemple, quand en thérapie, on accueille des gens, ou même ici, quand on vous fait des vidéos, on ne vous dira jamais « telle action est la bonne ». Non. Parce qu'il n'y a pas de bonne action ou de mauvaise action. Il y a l'action du moment, en fait. Il y a celle qui... Et l'équilibre, la rencontre justement de ces énergies féminines et de ces énergies masculines. Le féminin nourrit l'action du masculin en fait. Si l'action du masculin est nourrie par cette introspection et par ce féminin, elle a du sens. Et le masculin sécurise l'énergie féminine pour qu'elle puisse être libre d'exister. C'est ça, le masculin il est le bras armé entre guillemets, il est le bras agissant du féminin. Ouais. Exactement, de cette créativité, de cet émotionnel et de cet inconscient, de tout ça. Ouais. Dans des visions très pragmatiques, par exemple, dans lesquelles on peut utiliser cette énergie masculine, féminine, même en consultation, je pense par exemple à quand j'accompagne des hommes avec des questions autour de la sexualité, des peurs de performance, des troubles de l'érection, des troubles ou des difficultés au niveau éjaculation. en fait, t'as pas fait le bip. Des troubles au niveau éja-bip.
En fait, c'est une voie que j'utilise pour leur faire prendre conscience de ça. Par exemple, ces hommes-là, à ce moment-là, sont dans une énergie très masculine et une représentation très forte du masculin. C'est-à-dire, je suis celui qui agit, je suis celui qui est en charge de la sexualité, je suis celui qui donne, et donc ils sont en rejet quelque part du recevoir, de la vulnérabilité, etc. Et ils vont se créer une pression qui justement va aller majorer leurs symptômes plutôt que leur permettre d'être à ce moment-là dans l'accueil de l'autre, dans l'accueil du féminin en face de moi, donc dans l'accueil de mon féminin aussi, et de créer cette danse autour de la sexualité. C'est des choses qui peuvent être très utiles justement pour comprendre les choses. Ouais. Tu parlais aussi de la notion du féminin dans la sexualité féminine, oui. Où être dans le recevoir, être dans la passivité du rapport, ça bloque aussi ce pouvoir puissant qu'ont les femmes d'être dans l'action, d'être dans le don, d'être vraiment dans l'extériorisation de leur puissance sexuelle. Et c'est là encore une fois où on voit comme ça coupe d'une certaine danse dans le rapport intime avec l'autre. La femme, même l'homme, qui va être que dans, par exemple, son énergie féminine, donc d'émotionnel, d'émotionnel, d'introspection, par exemple, il va s'empêcher de ressentir son corps, je pense par exemple à une femme, et se couper des voies du plaisir. Il ne va pas être dans l'action de son corps, et va se couper du plaisir. Un homme peut aussi être dans cette introspection et se refermer sur ses émotions, et justement, par exemple, être dans la peur, et s'empêcher, par exemple, l'érec bip, parce qu'il est justement dans une lutte de représentation. Je dois être dans une énergie masculine très forte, machin et tout, mais il se coupe de lui-même, et du coup, il se retrouve incapable de faire quoi que ce soit, parce que bloqué dans son émotion, isolé, enfermé, et il va générer toutes ces problématiques. Donc encore une fois, ça peut être une grille de lecture symbolique pour comprendre un petit peu comment on fonctionne. Exactement. Pour critiquer un peu aussi le côté spiritualité parfois ou New Age qu'on entend quand on entend parler par exemple de féminin sacré. Une femme devrait incarner son féminin sacré et être en attente quelque part d'attirer le partenaire masculin sacré, etc. Encore une fois, une espèce de dualité. Un peu comme les flammes jumelles, on en parlait dans une vidéo précédente, sur le côté dualité de quelque chose qui est déjà à l'intérieur de nous. On a notre masculin sacré, notre féminin sacré à l'intérieur de nous. Et aller le chercher à l'extérieur en pensant qu'il ne peut être qu'à l'extérieur, en fait, c'est se couper d'une part de soi. Parce qu'on a ce sacré à l'intérieur. Alors, j'aime pas trop le mot sacré, je préfère le mot conscient, ce féminin conscient et ce masculin conscient qu'on a à l'intérieur de nous, mais il n'est pas à l'extérieur, il est en nous. Tant qu'on se coupera de cette part de nous, on ne sera pas en lien avec l'autre qui a la même énergie. C'est ça, l'équilibre, il est à chercher non pas dans la rencontre avec un autre qui viendrait m'équilibrer, mais il est dans la rencontre avec soi et de créer cet équilibre à l'intérieur pour finalement le rencontrer à l'extérieur. Mais pas du tout, je crois pas du tout, comme tu disais, aux flammes jumelles ou au côté... l'autre me complète. Je dois trouver le féminin sacré qui va me compléter. Je ne suis qu'une part de moi et l'autre part de moi est forcément dans le corps d'une autre personne à l'extérieur. C'est ça. Observez bien la liberté que vous donnez à incarner ces deux énergies. Exactement. C'est-à-dire à incarner le pouvoir d'action, la force, et en même temps le pouvoir d'introspection, de vulnérabilité, de fragilité apparente ou d'inactivité quelque part expressive, et voir justement si vous êtes libre d'explorer ce champ jusqu'à ces deux extrêmes, quoi. Et encore une fois, quand on parle de fragilité, c'est pas péjoratif, c'est une réalité. On n'a pas de force sans fragilité et on n'a pas de fragilité sans force. Donc nos fragilités sont aussi nos forces. Exactement, comme on disait dans le cas de la dualité, nos froids sont aussi nos chauds. Donc nos fragilités sont aussi nos forces à partir du moment où on ne se fiche pas dans une représentation extérieure, dans une valeur morale de ce qu'est être bien et ce qu'est être mal. Tu vois, de ce qu'est être un homme ou de ce qu'est être une femme, et donc s'interdire un champ énergétique, inconscient, conceptuel, symbolique, vous pouvez mettre le mot que vous voulez dessus, mais qu'on s'interdit une part de soi en fait.
Donc n'hésitez pas à nous mettre en commentaire l'énergie dans laquelle vous vous sentez le plus et celle qui finalement a peut-être besoin d'être nourrie pour que vous puissiez vous retrouver dans un équilibre et dans quelque chose de complet à l'intérieur de vous. Prenez le temps de vous observer et de vous observer même dans votre relation, comment vous incarnez et jouez ces énergies. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire, on sera ravis de vous lire. Exactement. En attendant, prenez soin de vous. Et surtout, des bisous. Des bisous. Bon dimanche. Il sera pas. Alors, vous serez plus dimanche. Hein. Voilà, ce sera plus dimanche quand vous verrez la vidéo. Sauf si vous regardez dimanche. Là, on sera dimanche. Il est dimanche matin. Il est dimanche matin. Et on dit Ça pas se dit matin. On est dimanche. Oui. C'est bizarre. C'est bizarre.